Pour les 10 enfants qui ont embarqué à bord de Fleur de l'Empole, chaque journée est une nouvelle aventure. Ils ne connaissaient rien à la mer avant de quitter l'école pour apprendre la vie des marins. Durant 3 mois, ils enquêtent sur l'histoire de Fleur de l'Empole et explorent la mémoire de la mer. Leurs escales sont autant de découvertes, autant d'émerveillements. Vivre sur l'océan est leur plus grand rêve. Ces jeunes marins reporters posent un regard d'enfant sur le monde de la mer. Ils tiennent un carnet de bord en images de leur voyage et ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Fatigués par une nuit en mer, nous décidons de jeter l'ancre à Belle-Île, avant de reprendre notre route pour le Finistère, où nous attend Yves Le Guen, le premier patron de la Fleur. Attention Manu, il y en a là-bas. À quoi? Un écueil. Ici je suis en train de surveiller s'il n'y a pas des écueils parce qu'il y en a partout, il y a plein de rochers à fleur d'eau. Donc je préviens Manu pour pas qu'on s'échoue. On est à Sterwen, sur la côte ouest de Belle-Île. Il y a un super paysage, les falaises qui sont complètement immergées dans l'eau. Il y a 2 forces différentes. Il y a la force de l'eau et la force des rochers, des falaises. Fin avril, il n'y a personne sur cette côte sauvage. Nous décidons d'aller observer les oiseaux de mer en haut de la falaise. Qu'est-ce qu'il y a comme mouette ici? C'est des goélands. T'es bien une parisienne, toi. Quoi, c'est pas des mouettes? Non. C'est quoi la différence entre les mouettes et les goélands? La différence, c'est qu'elles sont surtout plus petites. Il y en a aussi qui ont la tête noire alors que les goélands ils l'ont pas. C'est comme dans Gaston Lagaffe. Ouais, je vois, ouais. C'est bon. C'est les mouettes rieuses. Mais sinon, il y a surtout 4 espèces de goélands en France. Il y a quoi? Il y a des goélands marins, des goélands bruns, des goélands argentés. Ah oui, des goélands cendrés aussi, je crois. Tiens, regarde là. T'as vu la mer sur son nid? En avril-mai, c'est la période de niche. Tiens, regarde la petite tache rouge sur le bec là. C'est pour les petits. Ils tapotent là-dessus. Et les parents régurgitent ce qu'ils ont ramassé dans la journée pour les petits. Comme ça, ils leur donnent à manger. Là, ça fait déjà 4 jours que j'avais pas écrit et ça me manquait, donc ça fait déjà la 5e page que j'écris là. Quand on est 14 à vivre sur un bateau pendant 3 mois ensemble, il y a des choses que je garde, que j'ai envie de leur dire, mais j'attends le bon moment pour leur dire quoi. En attendant, je le confie au journal de bord. Et c'est la première fois que ça m'arrive d'être aussi franche avec moi-même et avec les autres quoi. Nous arrivons en Zodiac dans une petite crypte. Nous l'avons repérée hier au soir et aujourd'hui, on va l'explorer. Après avoir mis nos combinaisons avec grande difficulté, nous nous mettons à l'eau. Oh, qu'elle est froide! 13 degrés, c'est peu pour une première plongée en apnée. Essayons de respirer avec le tuba tout en regardant le fond. J'ai juste le temps d'apercevoir de grandes algues rouges et vertes, des laminaires qui se balancent au rythme des courants dans l'eau trouble de notre crique, et un petit lieu jaune qui s'enfuit à mon approche. Soudain, je n'arrive plus à respirer. Bloup, bloup, j'avale de l'eau. Vite, la surface! Clara, attention! Julien remonte soudainement à la surface. Mais que brandit-il dans sa main d'un air triomphant? Une araignée! Une araignée! Une araignée! Il a pêché une araignée! Je commence à grelotter. Je remonte dans le Zodiac, suivi bientôt de tous les autres. J'espère faire une deuxième plongée en apnée dans peu de temps. Quand est-ce qu'on retourne? On arrive à l'Empole-Ploirzel, c'est l'ancien port d'attache de la Fleur.
Ça a été pendant 27 ans son port d'attache et la dernière fois qu'elle est revenue c'était en 1987 et juste après sa restauration. C'est le pays d'Yves Le Guen et des Gouémoniers. Alors on est tous très excités parce qu'on va bientôt pouvoir rencontrer Yves Le Guen, lui parler, il va bientôt nous raconter ses histoires et il paraît qu'il y a une pêche formidable. Nous sommes arrivés à Lampol, la commune la plus occidentale du continent européen. Ici, la mer est rude, les courants violents, les écueils et les tempêtes dangereux. Mais la côte est découpée par de profonds fjords que l'on appelle des abers. Ce sont de bons abris pour les bateaux, utilisés par les marins depuis l'Antiquité. Étroitement unis, la terre et la mer font vivre les hommes de ce pays sévère. Les marins de Lampol, stratégiquement placés entre la Manche et l'Atlantique, se sont depuis longtemps spécialisés dans le cabotage, transportant les marchandises les plus diverses à bord de leurs voiliers, les gabarres. Au milieu de ce siècle, plus de 30 bateaux formaient la flottille des gabarres de Lampol. Fleur de Lampol était l'une des plus grandes. Qu'est-ce que tu fais, Cléran? Attends, la question tu vas pas l'entendre parce que je pensais. Tu fais quoi, Cléran? Non mais là tu vas pas l'entendre non plus parce que t'as pas le micro. Qu'est-ce que tu fais, Cléran? Donc on pense. Qu'est-ce que tu fais, Cléran? Tu vois pas, je suis en train de jouer au foot. Question idiote. Je pense ce bateau que j'aime et que je chéris. C'est de mauvaise humeur, Clara. Oui, j'en ai marre. Ah. Quoi? Vas-y, parle encore plus fort. Qu'est-ce que tu fais, Cléran, là? Je suis en train de poncer le pont, la rouille sur le pont. Parce qu'on navigue dans les eaux... Parce qu'on navigue dans les eaux... Parce qu'on est en train de naviguer dans les... On fait du cabotage, on est en train de... On navigue dans les eaux où les anciens patrons de la Fleur naviguaient. Et on rencontre beaucoup de marins qui ont navigué sur des vieilles gabarres, qui ont navigué, qui connaissaient la Fleur. On va voir les deux anciens patrons de la Fleur. Donc il faut que le bateau soit vraiment impeccable. Ce que j'espère, c'est... Mais j'ai pas du tout réglé la netteté, moi. Ça filme encore. Donc là, on explore un peu Lampol-Plouarzeg et on vient de tomber sur des épaves. Et c'est impressionnant. On va essayer d'explorer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, si on peut trouver des trucs. Ça doit être la barre ici. Bon, on se prend un peu pour des archéologues et puis ça nous fait un peu revivre les aventures que nous ont raconté les vieux marins. Mais il y a plein d'objets qu'on ne sait pas ce que c'est, quoi. Tiens, j'ai trouvé une pièce. Je vais voir. 1947. C'est la même année que la Fleur. Elle a le même âge. Il y a 50 ans, la Fleur était en construction à Camaret. Une coque en chantier. C'est l'espoir de longues navigations heureuses, avant de rejoindre le cimetière des navires oubliés. Mais Fleur de Lampol est toujours là, elle, avec Yves Le Guen pour nous raconter la mémoire de la mer. Oh! Qu'est-ce qu'il est beau, votre bateau! Plus beau que quand il était avec moi! Vous avez fait un bon voyage! Mais je vois que vous êtes en forme! C'est ma vie, ça, mon pauvre Charles. Hein? Quand on a passé 27 ans à commander ce bateau-là, hein? Eh ben, il s'en est passé du beau temps, du mauvais temps, on a tout vu, quoi. Hein. Je me vois encore en train de faire le guignol là-bas, là. Et hop, monter dans la mâture, faire tout. C'était notre métier, ça. Ce bateau-là, c'était ma vie, c'était tout, quoi. Je l'aimais comme je ne sais quoi. Et puis du jour au lendemain, il fallait s'arrêter. Hein. Là, j'étais là. Quand je l'ai vu arriver, alors je dis, il est toujours là, hein, et beau comme je ne sais quoi, comme un sous-neuf. Ça va, pas trop dur à traverser? Non, 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 non. Non, 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 on n'a pas eu de mal de mer. Attends, hein? Attends, hein, là. Là, il y a mon épaule pour t'appuyer si tu veux. Non, non, mais si je peux bon crocher ici. Philippe, je tiens. Ouais.
Ah, ça y est, voilà à bord du bateau. Bonjour les enfants. Bonjour. Mais j'ai peur de le salir, il est tellement propre avec nous là. Ça va? Vous avez bien dormi? Personne n'a eu mal de mer? Non. C'est très bien alors. Allez, amarre bien là le bateau. Bonjour. Ah, quand il était avec moi, malheureusement, il n'était pas si propre que ça. Hein. Et enfin, c'est différent, c'était pour le travail. Hein. Il y avait une grande cale là, qui pouvait contenir 120 mètres cubes. Hein. Quand on prenait la mer, il fallait bien fermer les panneaux et mettre des prélats par-dessus, parce que les paquets de mer passaient par-dessus. Surtout qu'on avait l'habitude de bien charger nos bateaux. Dans les limites qui étaient permises, quoi. Hein. Et alors ici, hein, bien entendu, c'était le poste d'équipage. Hein. C'est là qu'on faisait les repas et il y avait 4 couchettes. Et à l'arrière, il y avait aussi des couchettes, quoi. Il y avait 2 grandes couchettes à l'arrière. Et qui est-ce qui dormait à l'arrière? Ah, le patron. Comme maintenant. Le patron est mécanicien. Parfois, eh ben, ce n'était pas toujours rigolo. Ah oui, quand on arrivait au port, on faisait le signe de croix, ou on allait au bistrot boire un coup, qu'on avait bien mérité, quoi. Et heureusement que ça a changé, parce que là, c'était un peu un métier de sauvage qu'on faisait. Hein. Il y avait de la mer qui comptait. Hein. J'étais jeune, moi, à ce moment. Enfin, mais alors, vous aimez bien naviguer la mer, quoi. Vous êtes là, oui, ben, pour embarquer là-dessus, hein, vous êtes vraiment de la partie, quoi. On connaissait ça par cœur de nuit. Hein, on allait chacun à sa drisse, allez, voilà la drisse de phoque, voilà la drisse de mât, hein, voilà la balancine. Et quand on fait vent arrière, il faut faire attention, il ne faut pas empanner. Ça c'est grave. Oui. Ah oui, oh là. Oh là. Vous avez modernisé tout ça. Vous avez modernisé tout ça. Et le bateau me plaisait. Hein. J'étais fier de mon bateau. Il était marin. Et j'avais un bon équipage. Ah, on était nés là-dedans. C'était une vie de sauvage, mais depuis tout gosse, on était embarqué à 14 ans avec mon père. Hein. Et c'était à la voile, il n'y avait pas de moteur. Ce qui m'a vraiment étonné, c'était à quel point ce bonhomme de 84 ans, un peu retourné sur lui-même, quoi, qui commence à voir, il montre qu'il est vieux, mais il pète la forme, quoi, c'est incroyable. Puis en plus, il raconte les histoires tellement bien que... Ouais. C'est comme ça, quoi. Ça tourne la vie, alors... Hein. Mais heureusement qu'on voit nos belles choses encore. Hein. Ouais, ben...